Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un autre sujet que l'astrologie. J'aimerais vous parler de coaching et surtout particulièrement du processus du changement. Déjà, il faut noter que la vie elle-même est un perpétuel changement. Tout le long de notre vie, on va grandir de notre état de bébé à enfant, adolescent, adulte, jusqu'à senior, jusqu'à venir à la mort. Et en fait, tout ce processus humain, on va connaître, que l'on veuille ou non, des changements. Que ça soit déjà physiologique, que voilà, on va vieillir, on va grandir, mais aussi de vie. Et ça, le changement, c'est quelque chose qui est inévitable. Même si on va essayer de faire en sorte de garder certaines situations comme elles sont, à un moment donné, il y a besoin d'un changement. Un changement, il peut être minime ou il peut être énorme. Tout dépend en fait de ce qui a besoin d'être changé. On touche alors à cette notion de mouvement. Tout est mouvement, même la vie, même au niveau de la nature, tout est un cycle, tout est mouvement. Rien ne reste vraiment figé. Et ça, c'est une notion qui est assez importante de comprendre parce que on va avoir tendance en fait à vouloir vraiment figer les choses. Déjà, on va avoir une tendance à vouloir s'approprier ou en tout cas devenir propriétaire d'un état, d'un endroit, d'un objet, d'une situation, et on va avoir ce besoin absolu de le garder en état, cette chose-là, parce qu'elle nous procure à ce moment-là en fait du bien-être, où on a cette impression justement de bien-être, ou même, je vais aller plus loin, de cette impression de sécurité. Et donc dès qu'on même si on n'est plus bien dans cette situation avec une personne ou même à l'intérieur de soi, on va avoir tendance à s'accrocher vraiment à cet état-là. Alors que parfois le changement peut amener justement quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi. Parce que c'est ça qui est important de comprendre, je pense, c'est vraiment le fait que inconsciemment, de toute façon, nous changeons. Euh, Par les expériences que l'on va vivre dans une journée, on va prendre conscience de certaines choses. Que ça soit minime ou que ça soit vraiment quelque chose qui soit impactant, dans tous les cas, on évolue chaque jour. Et forcément, les besoins qu'on peut avoir à ce moment-là ne seront peut-être pas les mêmes que dans une semaine, dans un mois, dans un an. Et parfois, s'accrocher à des besoins qu'on avait avant et sans remettre en question ces besoins-là, nous bloque en fait, nous bloque dans notre présent. Et c'est en ça que c'est intéressant de se questionner sur soi-même, de savoir où on en est, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs, euh, quelle direction on a envie de prendre. Et c'est ok en fait de pas être la même personne qu'il y a une semaine ou un mois. Euh, c'est Comme je le disais au début, la vie est une constante en fait évolution, et jouer le jeu de la vie, donc de suivre ce courant justement d'évolution, de changement, d'apprentissage, vraiment d'être plus aligné et d'accueillir plus facilement en fait les choses qui nous arrivent, et d'accueillir aussi ce que peut nous offrir la vie, les opportunités, la magie un peu de la vie justement. Le truc, c'est que pendant très longtemps, je pense que le changement était, comment dire, était orchestré, on va dire, où en gros,
on acceptait en fait le changement, mais c'était pour tout le monde la même chose. On allait à l'école, puis ensuite on faisait ou pas des grandes études. euh, on trouvait quelqu'un avec qui se poser. On allait travailler. Enfin, on se trouvait un travail. On allait habiter avec la personne, acheter une maison, se marier, avoir des enfants. Enfin, jusqu'à la retraite, puis à la retraite, il y a les petits-enfants. Enfin, il y a quelque chose, et il y avait quelque chose, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent, justement. Il y a un paradigme qui est différent, une ouverture qui est différente. Mais il y avait vraiment, globalement, en tout cas, cet aspect un petit peu tout tracé, en fait, d'un changement, d'un changement au cours de la vie qui était euh, dictée, on va dire, euh, au niveau de la société. Et donc on acceptait le changement parce que à travers le changement qu'on nous dictait, il y avait un aspect en fait, une impression de sécurité et surtout de normalisation en fait. C'était normal, c'était quelque chose qui, c'était comme ça qu'il fallait faire et pas autrement. Or, on voit toute la difficulté pour beaucoup de personnes, j'ai envie de dire pour la plupart des personnes, hein, parce qu'on n'a pas été, forcément, éduqués, aussi, dans le fait, d'accepter, ce qui vient à nous, mais plus dans un contrôle et dans le contrôler en fait, tous les aspects de notre vie. Et donc, on voit en fait une difficulté à parfois initier le changement. C'est quelque chose qui peut être douloureux, qui peut faire peur. Et d'ailleurs, euh, personnellement, moi par expérience, j'ai vu tout au long de ma vie quand même euh, beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient soit ah t'es courageuse, soit qui renvoyaient en fait leur propre peur par rapport justement à cette capacité en fait de toujours initier en fait un changement. Et donc on voit à quel point quand une personne proche ou même des fois lointaine hein, euh, et dans ce jeu un peu de la vie, du changement, peut voilà éveiller beaucoup de choses chez les gens. Et d'ailleurs, il y a vraiment ce rapport un petit peu enfin on entend beaucoup stabilité, instabilité, c'est le mot qui revient le plus souvent, je pense. Euh, et euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est mal employé, qui est vraiment en mal employé et un peu comme cette notion de sécurité euh, qui est qui est à mon sens en tout cas mal utilisée. Mais ça sera sûrement un autre sujet. Donc pour certains, c'est vrai que le changement, bah il y a une peur derrière, il y a la peur de l'inconnu. Et puis et puis pour d'autres, euh, il y a un peu cette excitation du nouveau, du changement justement, un petit peu euh, de découvrir, de découverte. Ça peut être aussi parfois, hein, on va pas se mentir, ça peut être aussi une fuite, le besoin de changement. Ça peut être une fuite et il est important en fait de savoir qu'est-ce que on vient chercher ou pas derrière le changement, qu'est-ce que ça vient un petit peu titiller en nous. Et comme je parlais voilà de contrôle, il y a toute cette notion aussi entre le contrôle et la maîtrise. Et je trouve que quand on expérimente vraiment le changement au quotidien, quand c'est quelque chose, en tout cas au fur et à mesure du temps, où on s'adapte, euh, ou qui fait partie de notre vie et qu'on accepte, justement, on fait de plus en plus l'expérience en fait de la différence entre le contrôle et la maîtrise. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et ça aide beaucoup en fait dans la vie. Personnellement, je trouve aussi que justement,
ces notions de contrôle et de maîtrise, de changement, amènent en fait à une construction de la sécurité intérieure. On parle, comme je disais, beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de sécurité matérielle, avoir un bon métier qui gagne bien, avoir une maison, bien être entouré, au niveau de la santé ou des choses comme ça, mais on parle pas beaucoup de cette sécurité intérieure où on en parle peu. Et en fait, c'est quelque chose, je trouve, qui est très important d'entretenir et sur lequel il est important aussi d'investir. Et ça demande, alors oui, ça demande un investissement assez personnel et ça demande d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour aller chercher cette sécurité intérieure on va développer cette sécurité intérieure, puis ça va nous donner confiance en nous-mêmes. Et au-delà de ça aussi, je, on, on avance plus sereinement, en fait. Peu importe les aléas de la vie, il y a comme quelque chose, une détermination et surtout une foi, en fait, en la vie et en soi, qui fait que les choses sont plus, je dirais pas plus douces, mais on est plus flexible. Il y a une flexibilité qui se crée et une acceptation qui fait que les choses sont moins inconfortables, moins douloureuses. Euh, et ou en tout cas, on reste moins dans ces états-là. Et je pense que c'est aussi le début un peu. Enfin, on parle beaucoup de qu'est-ce que le bonheur, être heureux ou des choses comme ça. Et je pense réellement que enfin, que la sécurité intérieure, en tout cas, joue un rôle qui est énorme là-dedans. Vraiment, mais je ferai vraiment un sujet sur la sécurité intérieure parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Mais je pense que c'est une des clés vraiment aussi pour le lâcher prise. Je pense que ça va de pair. Ça va de pair. Et donc c'est assez intéressant parce que le changement vient un petit peu aussi travailler toutes les notions en fait que j'ai parlé avant et qui sont aussi parfois justement les choses qui vont venir bloquer en fait ce changement. Quand je parle de changement, je parle très souvent des piliers du coaching, donc les croyances, les valeurs, les limites et les besoins. Pour moi, ce sont des piliers parce que ça vient nous questionner en profondeur. Ces 4 notions nous invitent aussi à une action, à poser justement des actions, des choses concrètes. Je vais un peu plus développer ces 4 notions. Déjà, on a les croyances. Pour moi, c'est fondamental de s'intéresser aux croyances pour pouvoir justement sortir parfois de certains schémas et d'initier en fait clairement le changement. Ça permet aussi de montrer que notre vie évolue, notre environnement, nous-mêmes, et que certaines croyances que l'on peut avoir, au final, même si elles nous ont aidés à un moment donné de notre vie, elles ont permis peut-être des fois même de nous sauver, elles peuvent devenir très facilement obsolètes et devenir plus une limitation, quelque chose qui vient nous empêcher de pouvoir nous révéler et que une aide. Bien sûr, nous avons tous des croyances, j'arrête pas de le répéter, et on aura toujours des croyances. Euh, Beaucoup de croyances sont des croyances que l'on a de l'enfance, notamment des croyances parfois limitantes. Et c'est là aussi où on voit que l'on évolue et que les croyances que l'on avait avant d'enfant, que des croyances qui nous ont été héritées, ne peuvent plus avoir parfois leur place dans le présent, puisque nous avons évolué, nous avons pris en maturité, mais aussi nous avons fait nos propres expériences. Et donc, chaque croyance, à un moment donné, demande à évoluer. Donc, une croyance, c'est quoi? Pour rappel, c'est une pensée que l'on a sur nous ou sur l'extérieur. Et pour nous, c'est une vérité.
Ce sont des choses que l'on croit profondément et qui vont très souvent nous donner une direction aussi, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Il y a des croyances qui vont être aidantes, qui vont nous permettre de pouvoir justement avancer, qui vont nous donner une impulsion. Et il y a des croyances qui sont limitantes, comme je disais, et qui, elles, par contre, vont venir un petit peu euh, nous, nous empêcher, en fait, de pouvoir nous révéler, de pouvoir passer à l'action. Ça va être des pensées qui vont être un petit peu parfois dévalorisantes ou qui vont alimenter une peur. Euh, et il faut savoir que en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance. Le tout, c'est de savoir quel impact ces croyances vont avoir dans notre vie. Comment important de comprendre, c'est que modifier une croyance va permettre en fait de pouvoir donner un nouvel élan. Derrière la croyance, il y a toujours un discours ou en tout cas une référence avec le passé euh, qui est le plus souvent est lié à l'enfance. Et donc c'est ça qui est important d'aller chercher, c'est qu'est-ce que ça vient toucher et de pouvoir la transformer pour créer à partir de ça une croyance aidante. De penser par exemple que l'on est nul ou incapable dans quelque chose ou que quelque chose n'est pas fait pour nous alors que ça vibre. Être important, c'est d'identifier ses croyances parce que c'est le plus souvent les croyances qui nous empêchent en fait de pouvoir initier un changement parce que l'on croit que le changement n'est pas possible parce que on peut avoir un rêve et que on va se dire bah non, ça ce n'est pas réalisable parce que je ne peux pas, parce que ce n'est pas le moment, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas la situation pour. Et en fait tout ça, ça va être alimenté justement par des croyances. J'ai tendance à penser que tout est possible, absolument tout est possible. Tout est une question vraiment de croyance. Ensuite, ce qui est important, ce sont les valeurs. Les valeurs, si vous voulez, c'est quelque chose qui vient comme un moteur, qui va nous permettre en fait de suivre un chemin. C'est un gouvernail. Les valeurs, ce sont des choses qui sont profondes, pour lesquelles on pourrait vraiment se battre, qui vibrent en nous. Donc c'est là où c'est très important parce que si on a par exemple une valeur qui est la liberté, et que derrière on a la croyance que l'on ne peut pas en fait être libre, vous pensez bien que à ce moment-là, il y a un conflit interne qui se crée. Donc c'est tout ça qui a besoin en fait d'être remis en question euh, parce que c'est en bougeant en fait ces choses-là que on va initier en fait une prise de conscience et donc un changement déjà interne puis externe. C'est également à partir des croyances aussi. Donc c'est à partir aussi de nos valeurs que l'on peut venir soutenir justement la transformation de nos croyances, les renforcer justement une croyance aidante et garder un certain alignement. À travers justement aussi ces valeurs, on va pouvoir savoir si nos actions sont justes pour nous, sont alignées. Et ça va, comme je disais, ça va nous donner en fait une impulsion. Ça va donner une impulsion et on va se diriger plus facilement vers quelque chose qui nous correspond. Au cours de la vie, les valeurs peuvent changer selon nos expériences. Et quand on se reconnecte justement à ces valeurs, on sent quand même une différence assez impressionnante parce que à ce moment-là, on va vraiment attirer à soi justement aussi les personnes, les situations qui résonnent avec ces valeurs. Et honorer en fait ces valeurs, c'est aussi s'honorer soi-même. C'est aussi se donner aussi de la valeur. C'est amener de la valeur en fait aussi dans nos décisions, dans nos actions, dans notre vie. Ensuite, on a les besoins. Donc
reconnaître ses besoins, comprendre ses besoins, ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Et on s'aperçoit que on a tendance à laisser de côté nos besoins, à ne pas forcément les écouter. Euh, Tout simplement parce que on peut avoir certaines croyances. Le fait, dans notre société, par exemple, le fait de devoir toujours être productive, cette course à la réussite, fait que parfois, le plus souvent d'ailleurs, on va avoir tendance à négliger en fait notre santé physique, notre santé mentale, parce que il y a un besoin de rentabilité, parce qu'il y a un besoin de ne pas passer pour un fainéant ou une fainéante, de pouvoir montrer en fait que on est à la hauteur. Euh, Limite, on va avoir un peu cette glorification en fait de devoir trop travailler, de toujours être occupé, alors que peut-être que notre corps, notre mental a besoin que d'une chose, c'est pouvoir se reposer. Et donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le plus souvent, ce que j'ai pu voir en séance, mais même aussi par ma propre expérience, on a tendance à pas savoir ce que l'on a réellement besoin. Et là, c'est un exemple, hein, comme je disais, mais on peut l'avoir aussi dans nos interactions sociales. D'accepter, on va avoir tendance à accepter tout et n'importe quoi, parce que en fait on ne se questionne pas sur qu'est-ce qu'on a réellement besoin à ce moment-là. On va pas prendre le temps de pouvoir prendre du recul euh, pour justement se dire là, est-ce que vraiment dans cette situation-là j'ai besoin de ça ou non. Pouvoir reconnaître ses besoins aussi, c'est pouvoir comprendre quelles sont ses priorités. Car en fait, quand on comprend en fait quel est notre besoin euh, dans le moment présent, on peut mettre notre énergie à ce moment-là dans ce que l'on a besoin pour pouvoir réaliser notre changement, nos objectifs. Et donc en fait, on va pouvoir s'économiser aussi. Les besoins, quand ils sont alignés justement aux valeurs, permettent vraiment de pouvoir euh, impulser vraiment un changement. On peut parfois aussi confondre les valeurs et les besoins, qui sont deux choses différentes. Un besoin, il est éphémère. Une fois que il a été assouvi, normalement, on passe à un autre besoin. Donc c'est quelque chose qui est assez fluctuant. Parfois, on peut avoir un besoin qui est constant, mais alors à ce moment-là, ça révèle aussi une certaine dépendance ou une peur ou quelque chose qui a besoin, en tout cas, d'être mis en lumière. Je pense notamment à ce besoin constant d'argent et de toujours avoir plus d'argent, par exemple. Euh, un besoin, il est vraiment relié aussi aux émotions, hein. Il faut savoir que c'est relié directement au corps, dans le sens où c'est euh, c'est pas, comment dire, un besoin, on le reconnaît aussi parce que c'est une sensation beaucoup corporelle, c'est quelque chose qui est profond. Euh, on va avoir tendance justement à beaucoup mentaliser et penser justement qu'on a besoin de quelque chose, alors que c'est par le corps que l'on se connecte vraiment à un besoin profond. Reconnaître un besoin nous confronte la plupart du temps justement à nos croyances, parce que enfin à nos croyances limitantes. Parce qu'en fait, quand on va vraiment se connecter à un besoin profond, comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple avec le travail, euh, on va s'apercevoir que par exemple, on va avoir un besoin de repos, un besoin de ralentir un rythme, mais il va avoir une croyance limitante qui va venir un peu parasiter. Et c'est à ce moment-là où on va avoir tendance à avoir un conflit de nouveau interne et surtout à du coup taire en fait le besoin profond qui passe justement par l'émotion, par le corps. Et donc de pouvoir reconnaître en fait son besoin, de pouvoir le satisfaire, ça va venir forcément aussi, encore une fois, ébranler en fait les croyances limitantes. Mais ça va permettre, à mon sens, surtout
de reconnaître en fait ses besoins, c'est pour moi respecter en fait son rythme. C'est respecter ce qui est au fond de nous et en général quand qu'on honore justement un besoin, on s'aperçoit en fait que encore une fois, on va être beaucoup plus aligné dans les actions que l'on fait, mais aussi dans nos pensées. Il va y avoir une clarté et notamment aussi dans nos émotions. Reconnaître ses besoins va venir forcément, à un moment donné, nous questionner sur nos limites, sur le fait de poser nos limites. Donc poser les limites, c'est aussi respecter son propre espace. Et c'est aussi de pouvoir inviter l'autre, l'environnement dans lequel on est, à justement respecter notre espace personnel. C'est important d'avoir cet espace personnel parce que c'est à ce moment-là aussi que l'on va pouvoir justement avoir la capacité de mieux s'écouter et de mieux savoir ce que l'on a besoin. Il faut vraiment comprendre que ces 4 notions interagissent ensemble et que forcément elles viennent à chaque fois réveiller l'une et l'autre et elles travaillent vraiment en symbiose. Savoir poser ses limites, c'est reprendre aussi son pouvoir personnel. C'est complètement une notion de consentement. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est important parce que très tôt, poser ses limites est quelque chose que l'on va venir un peu... Et de toute façon, on voit très bien que poser les limites, c'est très très difficile pour beaucoup de personnes parce que c'est quelque chose qui peut être mal perçu, mal accueilli et pourtant qui est essentiel. On parle beaucoup de consentement ces dernières années et comme je disais, poser ses limites est vraiment essentiel. C'est se respecter, c'est respecter l'autre. Comme je disais aussi, c'est pouvoir reprendre sa propre responsabilité. Poser ses limites va forcément en fait venir justement initier aussi un changement puisque en posant ses limites, c'est vraiment une expression en fait de son besoin euh, par rapport à l'extérieur, par rapport à la relation avec l'autre. Donc on acte en fait à l'extérieur de nous ce besoin de changement, ce besoin en fait que l'on peut avoir interne et ça va permettre aussi de poser des actions concrètes. Ces 4 notions évoluent constamment. Non seulement elles évoluent, mais surtout elles ont besoin constamment en fait d'être revues. Donc pour moi, je pense vraiment que c'est des choses qui restent, ce sont des notions à garder en fait toute sa vie et à remettre parfois en question selon ce que l'on vit, les expériences et comment on veut transformer les choses. Mais juste avec justement ces 4 notions, on amène à nous vraiment une vie beaucoup plus alignée. On devient vraiment de plus en plus authentique et forcément, on crée autour de nous un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus écologique. On s'aperçoit aussi que je me suis aperçue aussi que travailler ces 4 notions peut être, on va dire, facile dans le sens où en gros ça ne demande pas forcément de remettre absolument tout en question, mais bien de faire du pas à pas et de pouvoir s'adapter au fur et à mesure de ce que l'on vit. Et c'est à partir de ces 4 notions que j'ai décidé de créer un petit programme de 4 mois sur le processus du changement. À partir de ces 4 notions, je vous invite en présentiel ou en ligne à créer justement votre changement, mais surtout à vous donner les outils que vous pouvez justement appliquer au quotidien, de pouvoir vous aligner en fait au quotidien avec votre inspiration profonde.
Ce programme est en 4 étapes. Donc vous avez 4 ateliers. Un premier atelier en janvier sur les croyances limitantes, où pendant 2h30, on va se retrouver ensemble en coaching de groupe, où on va vraiment aller en profondeur dans les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est? De pouvoir vous amener en fait à vous questionner et de vous donner aussi les outils que vous pourrez au quotidien justement appliquer. Ensuite, vous avez 3 semaines pour pouvoir justement initier aussi un changement à partir d'objectifs qui auront été établis à la fin de l'atelier. Pendant ces 3 semaines, il y a un suivi et un soutien du groupe qui permet justement de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser vraiment ce que l'on a pu voir pendant l'atelier. Cela se répète avec les valeurs, avec les besoins et avec les limites. Le but est de pouvoir non seulement se soutenir en groupe, mais également de comprendre aussi notre responsabilité face à notre changement. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, je vous mets en description le lien pour avoir plus d'informations sur ce programme, mais également vous avez la possibilité de m'envoyer un message pour pouvoir avoir plus d'informations. Je vous mets en descriptif également les dates de tous les ateliers, en ligne et en présentiel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.